dans cette partie, nous allons faire fonctionner notre userform. Alors, pour faire fonctionner le userform, nous allons créer les codes et on va créer les codes à l'aide des intelligences artificielles. Donc, nous avons le choix entre Claude IA, GPT et DeepSeek. Alors, moi, je voudrais qu'on crée le code avec DeepSeek. Alors, pour créer le code, on va dans notre navigateur, on clique type SIG. Alors, on prend le premier, le deuxième lien, entre le premier et le deuxième lien. Alors, ici, moi, je prends Free Access. Là-bas, on n'exige pas. Alors, on clique sur Start Now. Et l'intelligence artificielle s'est ouverte. Mais moi, je ne vais pas travailler ici parce que j'ai déjà installé l'extension sous forme de l'application. Donc, je vais me servir de l'extension là pour travailler. Alors ici, on va créer le code. On va rédiger le prompt pour créer les codes pour les boutons. Alors, nous avons ici, quand on va dans Visual Basic, nous avons les boutons BTN ajouté, BTN annulé, modifié et supprimé. Nous avons aussi les champs. Nous avons rédigé le prompt. Par exemple, le prompt que j'ai rédigé ici, crée-moi un code VBA. On doit préciser c'est VBA pour qu'il sache que c'est le code de Excel. Pour qu'on clique du BTN ajouté. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vient, on clique sur ajouter ici et on copie le nom BTN ajouté ici. C'est ça. On copie ce nom. Donc, pour qu'on clique du BTN ajouté, le contenu des textes, boss, texte, naissance. Pour ces noms, on revient toujours ici. On clique, par exemple, je clique ici, je copie le nom texte. Je viens ici, texte nom. Je viens ici, les noms qu'on avait mis nous-mêmes. C'est ce nom-là, on copie et on remet dans notre prompt. Donc, pour que clique du bouton, les contenus dans les champs-là soient enregistrés dans la feuille employée à partir de la cellule de la ligne 6. À partir de la ligne 6. Par exemple, vous voyez la ligne 6 ici, c'est la ligne 6 qui est disponible. La ligne 5, on a mis les informations. Donc, on ne peut pas mettre enregistré au-delà ou bien en dessous. Donc, c'est à partir de la ligne 6 qu'on va enregistrer nos informations. Donc, à partir de la ligne 6 et colonne B à G. Les colonnes B à G, non. B, c'est numéro d'ordre. Donc, je prends B et C à G. Colonne C à G. Alors, dans les colonnes G, c'est plutôt C à G. C à G. Je vais vérifier, voir. C à G, d'accord. Maintenant, on lui dit quoi? À partir, parce qu'on va créer, je veux qu'on crée un code complet. À partir des informations à partir de ces informations, à partir de ces informations, créer un code.
un code complet, un code complet qui comprend, qui comprend, du point, qui comprend, on reprend le BTN, qui comprend le BTN ajouté, BTN modifié aussi, ou bien on revient ici, BTN annulé, je copie ça aussi, j'amène BTN annulé, virgule, je reviens, BTN modifié, je copie la même chose, CTRL C et je viens coller avec CTRL V. BTN, je mets virgule, BTN supprimé, BTN supprimé et et BTN et BTN supprimé. Voilà, je mets point. Ajoute, ajoute dans le code, ajoute, oui, on copie le nom de la liste là. Ainsi, c'est ajoute, je mets je copie le nom dans liste emploi, virgule, les informations des employés, les informations des employés, enregistrés, des employés, enregistrés dans la feuille, on vient ici, c'est la même chose, on fait double-clic pour ne pas rater le nom qu'on a mis dans la feuille, on copie le nom, double-clic, CTRL V, et on revient dans la feuille employé, s'affiche automatiquement et en temps réel, automatiquement et en temps réel et en temps réel. Une fois cliqué sur une ligne, une fois cliqué sur une ligne dans votre instruction, dans liste employé, virgule, que c'est-à-dire on veut permettre les modifications et les informations remplissent automatiquement, les tests, box. Box, c'est le nom là, test naissance, c'est ça on appelle les test box, c'est ça.
là où on saisit les données, c'est là-bas on appelle test box. OK. Remplissez automatiquement les tests, les test box. Bon, on revient ici, on dit que les emplois enregistrés s'affichent automatiquement et en temps réel. Oui, on va donner autre précision. Et en temps réel, à partir, à partir de la ligne 6 et deux colonnes c'est à cette fois-ci je vais mettre la date de retraite. Oui, la date de retraite s'affiche aussi. C'est à H. Parce que la colonne de date de retraite c'est H. C'est à H. C'est à H. Bon, je crois que c'est bon. On envoie. Il va nous générer le code. Il va nous générer le code avec tous les données, avec tous les boutons aussi possibles. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est le code qu'il est en train de générer. Et ce qui me plaît de cette intelligence artificielle, il met le français dedans. Dans le code, il met le français pour expliquer les parties. Alors, on dit que ce code permet d'ajouter un nouveau emploi, modifier un emploi, supprimer un emploi, annuler la sélection ou la sélection en cours, afficher automatiquement la liste mise à jour, remplir les champs texte lors du clic d'un élément. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Alors, pour les dates de sexe, je vais voir BTN ajouté. Voilà, on copie le code par ici et on vient, on double-clique ici, on fait CTRL A pour sélectionner tout, CTRL V pour coller le code complet. Voilà le code complet. On avait déjà un enregistrement, c'est pourquoi il est apparu. Quand je clique sur l'enregistrement, il apparaît en même temps. Bon, je vais commencer par le code, voilà, annuler. Je vais commencer par ajouter. Par exemple, 096 784-X comme numéro matricule. Le nom de l'employé, c'est Zav, service, date de naissance, le 12 février 1987. Sexe, c'est M masculin. Date d'embauche, le 24/09/2005. Ajouter. Voilà, on dit employé ajouté avec succès. Et nous allons voir qu'il est ajouté ici. Qu'il est ajouté. Maintenant, modifier. Par exemple, on suppose que non, fils, c'est une fille. Alors, je vais double-cliquer ici et je viens au niveau de M, je mets F pour dire féminin. Alors, je clique sur le bouton modifier. On dit employé modifié avec succès. Je vais voir ici, ça a changé en même temps. Voilà, ça a changé en même temps. Ici, la date de naissance et la date d'embauche. Donc, on voit qu'il reste l'espace. L'espace qui reste ici, c'est pour la date
de départ à la retraite qu'on n'a pas encore mentionné. On n'a pas encore mentionné. Ok. Je crois que notre code a été correct. Là, pour annuler, on va tester annuler. Pour annuler, par exemple, j'ai écrit, je clique sur annuler, les gens sont vides. J'écris autre chose. Je clique sur annuler et il vide les champs. Voilà comment générer le code complet. Il peut arriver parfois que la génération de ce code soit complexe, mais donner des instructions claires et le code sera facilement généré. CTRL S pour enregistrer les modifications. On peut aussi enregistrer par ici. Alors, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais vérifier, voir, nous sommes à combien de minutes? 16 minutes déjà. Bon, 16 minutes. Au moins, on s'arrête à 30. Là, on revient pour ajouter un champ de recherche où on peut rechercher un employé. On peut rechercher un employé. Alors, on vient dans user form. Et au niveau de user form, on doit ajouter un champ pour pouvoir rechercher l'employé. Pour pouvoir rechercher l'employé, un employé. Donc, je prends celui-ci, je copie, je colle. Je copie, je colle. Je copie celui-ci, je colle. Je copie celui-ci, je colle. Je copie celui-ci, je colle. Je copie, bon, je le colle ici. C'est où je vais le placer. Bon, partout on peut placer. Partout on peut placer. Je remonte un peu. Ici, je change. Je mets rechercher. Ou bien recherche. 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 Ici, je mets test recherche. Test recherche. Test recherche. Ici, le BTN, je mets BTN recherche. BTN recherche. BTN pour dire bouton. BTN recherche. Et ici, le nom, ce n'est pas annulé, mais c'est recherche. Rechercher. 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 Alors, bon, je peux changer de couleur, hein. C'est à volonté. Je peux choisir quelle couleur c'est. C'est trop sombre, c'est trop foncé. Voilà. Alors, on va créer le code pour que ce bouton-là puisse rechercher un employé. Bon, dans les paramètres,
on va rechercher par le nom partout. Je veux qu'on recherche, ça peut être par son nom, sa date de naissance. Bon, on peut rechercher les employés comme ça. Ou bien euh, date d'embauche. On peut les rechercher. Alors, on rédige le prompt. D'abord, je copie celui-ci, BTN recherche. BTN recherche. Créer, créer un code pour complique du. On met le BTN, la BTN recherche, virgule, virgule. On recherche, on recherche dans la liste, dans la liste, dans la liste. C'est quelle liste? Dans la liste employé. C'est dans cette liste qu'il va venir rechercher. Dans la liste employé, dans la liste employé, employé, les informations, le ou les employés, le ou les employés, ou les employés, le ou les employés, dont les informations, les informations, dont les informations, je prends ces informations-là. Je copie là-bas, c'est-à-dire je vais mettre les mêmes noms des desk boss. Donc, comme il y a le code ici, je copie là-bas au lieu d'aller copier un à un. Là, je fais CTRL V et je vais supprimer les values. Je vais les supprimer. Dans les informations, c'est-à-dire on peut chercher par le numéro matricule. On peut chercher par le numéro matricule ou par date de naissance. Ou par sexe. Ou par sexe. Ou par sexe. Ou bien ou bien par date d'embauche, les informations dont les clients dont les informations sont saisies, sont saisies dans, c'est-à-dire des informations là, c'est où on les met pour chercher, c'est dans ce qu'on a créé ici, test recherche, sont saisies dans test recherche, dans test recherche, s'affiche, s'affiche uniquement, s'affiche uniquement dans, dans liste, dans liste employée. Alors, on reprend le nom de liste employée. Dans liste employée. Dans liste, dans liste employée. Dans liste, dans liste employée. On précise lorsque
Ça là, lorsque ce champ-là est vide, là où on saisit pour rechercher, lorsqu'il est vide, lorsque ce champ est vide, virgule, l'ICDEF affiche les informations de tous les employés. Virgule, affiche les informations de tous les employés. De tous les employés. Voilà. On lui donne des instructions et on l'attend. Il va nous saisir un code. C'est pas un code complet. Voici code complet avec la fonctionnalité de recherche ajoutée. Bon, lui, il nous a repris le code complet avec la fonctionnalité qu'on vient d'intégrer. Moi, j'avais voulu conclure pour le bouton latéral. Bon, comme il a repris le code complet, il n'y a pas de souci. On va l'utiliser. Il n'y a pas de problème. On dit comportement, ce qu'il a ajouté. Cliquez sur le bouton recherche, lance la recherche avec le texte saisi. Si texte saisi est vide, la liste affiche tous les employés. La recherche filtre les résultats en temps réel dans la liste box. Après modification ou suppression d'un employé, la liste se met à jour automatiquement. Voilà. Ok, c'est cool. Je copie déjà le code ici et je change le code complet. Donc, je vais double-cliquer, CTRL H, je sélectionne tout, CTRL V pour coller et je vais exécuter pour voir. Par exemple, si je mets F, si je mets F ici, on dit test. Bon, je reviens exécuter le code pour voir d'abord c'est quoi l'erreur. Je reviens exécuter le code pour voir. Bon, par exemple, je vais les différencier. Je mets ici M, je modifie ça d'abord. M. Maintenant, je mets F, je recherche. Ah bon, le code là, comme j'ai annulé. Bon, je vais dire en même temps ici, corrige le code. Corrige le code. Il ne fonctionne pas. Fonctionne. Il ne fonctionne pas. Corrige le code, il ne fonctionne pas. Alors, il va me régénérer le code pour éviter l'erreur. Corrige le code qui ne fonctionne pas. Le code est en train d'être généré.
Voilà. Le code est généré. Bon, on ne va pas lire hein, parce que, comme on a déjà lu, on va changer le code pour voir s'il a intégré la dernière fonctionnalité. Je mets F et je vais rechercher voir. Voilà, il m'a affiché seulement le F. Il m'a affiché seulement le F. Si je mets M, il m'affiche seulement le masculin. Bon, je vais ajouter un autre nom et on verra la différence. Par exemple, 158. Je suppose que c'est ton numéro matricule. Zato Edith 14 mai 2010. Sexe féminin. Date d'embauche. Je voudrais que ce champ-là ne soit pas obligatoire. Bon, je vais laisser ça pour voir. Si on exige, je vais modifier le code pour qu'il ne soit pas obligatoire. On dit tous les champs doivent être remplis. On n'est pas obligé de connaître cette date-là. Donc, je vais modifier ce code-là en même temps. Donc, c'est texte embauche. Rendre texte embauche non obligatoire. Rendre texte embauche. C'est le champ-là, je cherche. Texte embauche. C'est lui ici. Parce que je ne veux pas revenir dans une sa forme. Rendre le col texte embauche non obligatoire. Non obligatoire. Rendre texte embauche. Bon, ça dépend, ça, chacun a ses préférences. Vous pouvez rendre tous les champs non obligatoires. Quelques champs, bien, vous pouvez rendre tous les champs obligatoires. Donc, lui, il rend ça non obligatoire et me renvoie. Rendre tous les champs non. Bon, est-ce qu'on n'a pas dépassé les 30 minutes prévues? Je vais voir. Ah, on est à 34. Bon, jusqu'à 40, on peut s'arrêter. On termine. Ouais, ok. Voilà. Le code est généré. Date d'embauche n'est pas obligatoire. Donc, je copie le code et pour, il faut que je ferme celui-ci. Je copie le code et je reviens ici. Je sélectionne tout, CTRL V pour coller le nouveau code. Pour coller le nouveau code. Donc, 154 Zato Edith 14 mai 2000. Sexe féminin. Date d'embauche, j'ai dit non obligatoire. On va laisser voir. J'ajoute, allez, ajouter avec succès. Voilà, maintenant recherche.
je mets seulement Zato, je recherche. Voilà, c'est celle qui s'est affichée. Quand je clique, les champs sont remplis pour des modifications. Supposons que la date de naissance est 2005. Je mets 2005 modifié, je modifie et voilà 2005 ici. Maintenant, quand j'efface le nom ici, tous les employés sont affichés. Tous les employés sont affichés. Voilà. Et quand nous revenons sur notre feuille, nous voyons que c'est ça, tout est écrit. Tout est écrit ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant la date d'embauche. Par exemple, 19 juin 2023. 19 juin 2023. Je mets modifier. Pour les modifier avec succès. Vous voyez, la date s'est ajoutée ici. Donc, c'est la fin de ce tutoriel pour le visa form. Donc, on fait clic CTRL S pour enregistrer les modifications apportées. Merci et à la prochaine vidéo pour la suite. Ici.